Imagine un système qui produit des dizaines de vidéos de ton clone IA à ta place, mais en utilisant toutes les meilleures connaissances du créateur de contenu de ton choix. Ce système existe et il s'entraîne sur toutes les vidéos YouTube, PDF ou livres que tu souhaites pour produire des vidéos virales de toi adaptées à ton business et à ton audience. Le mieux, c'est seulement 18 centimes par vidéo, tout frais inclus. Très simple à mettre en place, même si tu n'as jamais fait d'automatisation IA de ta vie. Comment ça marche ? Tu veux une offre qui convertit à tous les coups? Oublie le copywriting et les tunnels de vente compliqués. La vraie raison pour laquelle ton offre ne vend pas, c'est Pour commencer, tu lui envoies une idée de sujet sur Telegram, puis il génère le script en utilisant toutes les connaissances que tu as décidées au préalable, par exemple les 50 dernières vidéos YouTube d'un de tes concurrents dans ton domaine d'activité. En faisant ça, c'est comme si tu clonais ce créateur de contenu. Tu copies son style, ses références et ses connaissances. Ensuite, il va cloner parfaitement ta voix et générer la vidéo avec ton propre clone IA. Ou bien tu peux utiliser un autre avatar si tu ne veux pas montrer ta tête. Après ça, il va faire le montage de la vidéo, rajouter les sous-titres, les b-rolls, une musique, des transitions et des zooms. Tout est entièrement personnalisable. Pour finir, il t'envoie la vidéo finalisée sur Telegram. Toi, tu n'as rien eu à faire si ce n'est lui donner le sujet de la vidéo sur Telegram. Ce processus complet coûte seulement 18 centimes par vidéo créée, ce qui est bien moins cher qu'avec les autres solutions d'avatar IA, mais à la différence d'utiliser ChatGPT pour écrire le script, c'est que l'IA s'est entraînée en amont sur toutes les ressources que tu souhaitais. ChatGPT se base souvent sur des sources peu fiables, des subreddits remplis de bots ou de vieux blogs douteux. Mais avec ce système, tu donnes la meilleure data possible à l'IA, donc le script de chacune de tes vidéos sera beaucoup plus pertinent, apportera beaucoup plus de valeur à ton audience et sera adapté à ton domaine spécifique. Et donc, je vais tout refaire devant toi pour que tu puisses installer ce système dès aujourd'hui. Ok, donc la première étape, ça va être de vous créer un compte sur n8n.io. Ensuite, vous allez sur Create Workflow et à ce moment-là, vous allez importer le workflow qui sera disponible dans le groupe WhatsApp dans la description. Donc, le workflow s'appelle normalement Clone IA Ultime Template.json et là, vous allez arriver là-dessus. Premièrement, on va créer la base de données. Donc ça, c'est à faire qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'on va donner à l'IA toutes les ressources sur lesquelles elle va se baser pour écrire les scripts des vidéos. Donc là, en l'occurrence, on va mettre Alex Hormozy comme exemple, mais vous pouvez mettre vraiment tout et n'importe quoi, que ce soit des vidéos YouTube, des e-books, des PDF. Donc la première étape va être de créer un file, un dossier Google Drive, et dedans, vous allez mettre toutes les ressources que vous voulez. Je vais vous montrer comment faire pour avoir le transcript des vidéos YouTube. Donc la première étape va être d'installer cette extension Chrome. Donc la première étape va être d'aller sur la chaîne YouTube que vous souhaitez cloner. Vous allez sur la vidéo que vous souhaitez. Et là, en fait, quand vous allez dans transcription ou transcript, vous pouvez en fait télécharger sous forme de fichier texte la transcription. Donc du coup, il faut le faire pour toutes les vidéos que vous voulez. Évidemment, c'est un peu long parce qu'il faut faire les vidéos une à une, mais il y a des extensions, il y a des sites qui peuvent faire ça plus rapidement. C'est juste que comme c'était payant, moi je vous montre la méthode gratuite. Donc du coup, vous allez faire les vidéos une à une comme ça, vous allez vous retrouver avec pas mal de fichiers texte. Donc après avoir téléchargé sous forme de fichier texte le transcript de toutes les vidéos que vous voulez ajouter à vos ressources, en fait ce que vous pouvez faire à ce moment-là, vous allez dans le chat GPT et vous lui envoyez tous les fichiers texte, je crois qu'il peut en faire 10 par 10, et lui en fait va convertir tous ces fichiers-là sous forme de PDF. Donc en fait on passe de fichier.txt à fichier PDF. Et une fois que vous avez tous ces PDF, vous pouvez à ce moment-là les mettre dans le dossier Drive, parce que si on avait mis ça sous forme de fichier texte, ça n'aurait pas fonctionné. Une fois que vous avez votre dossier Google Drive contenant tous les PDF des transcriptions des vidéos YouTube que vous souhaitez ajouter aux ressources, ainsi que tous les e-books, les PDF que vous avez rajoutés, vous allez les copier, copy links, et à ce moment-là, vous allez dans le chat GPT et vous lui dites « Je veux tous ces liens formatés comme ceci, lien 1, lien 2, lien 3, voici les liens. » Et là, vous collez. À ce moment-là, il faudra juste copier. Et on va du coup dans Edit Field et on va donc coller tous ces liens. Donc ensuite, vous cliquez sur Google Drive et là, vous connectez votre compte Google Drive juste ici. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore connecté Google Drive à N8N, tout simplement, vous allez sur YouTube et vous mettez Google Drive N8N et vous prenez un des premiers tutoriels. C'est juste un processus à suivre qui prend 2-3 minutes. C'est juste des clics à faire pour que ensuite vous allez avoir Google Drive disponible juste ici.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se créer un compte sur Supabase. Donc vous allez tout simplement sur supabase.com, vous vous créez un compte, c'est gratuit. Une fois que vous avez créé un compte, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Nouveau projet. Là, on va donner un nom au projet et là, on va créer un mot de passe. Ensuite, vous allez sur Créer nouveau projet et ça va vous donner un onglet avec Project API. Donc là, vous allez tout simplement cliquer le Project URL. Vous allez sur le node Supabase, vous cliquez sur le petit crayon et on va coller dans Host ici. Ensuite, on va aller sur la clé API et on va la coller ici. Sauvegarder. Là, vous venez donc de connecter votre compte Supabase. Ensuite, vous cliquez sur Docs juste ici. Vous allez sur Quick Start for Setting Up Your Vector Store. À ce moment-là, vous allez copier le code et là, vous allez dans le projet que vous venez de créer, vous allez dans SQL et vous collez ce code. Il y a un détail, c'est que juste ici, vous devez remplacer le nombre 1536 par 3072. Et en dessous aussi. Donc là, on va recharger la page N8N. On va se remettre sur Supabase. Et là, on va sélectionner Documents. Dernière étape, on va connecter OpenAI à tout ça. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore connecté OpenAI à leur compte N8N, il faut aller sur ce lien, plateforme.openai.com, et vous allez avoir les clés API. Donc là, on va créer une nouvelle clé. À ce moment-là, vous cliquez sur Créer une clé secrète et vous pouvez la copier. À ce moment-là, vous pouvez cliquer sur le petit crayon juste ici et vous allez mettre votre clé ici. Et là, vous mettez voilà OpenAI et vous sauvegardez. Et là, il faut vérifier que ce soit bien la bonne clé OpenAI qui est sélectionnée. À ce moment-là, on va essayer de lancer le workflow et donc il va récupérer tous les PDF qu'on avait mis dans Google Drive. Et comme ça, quand on va lancer en fait le workflow pour créer les vidéos, à chaque fois, il va bel et bien utiliser cette base de données pour écrire les scripts. Et bon, vous n'êtes pas obligé de mettre tout le contenu d'une seule personne, vous pouvez mettre toutes les ressources qui vous semblent pertinentes pour votre domaine, et vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc là, il y a juste à attendre qu'il va récupérer tous les fichiers dans le dossier Drive. Mais bon, ça, c'est à faire qu'une seule fois, donc après, vous serez tranquille par rapport à ça. Si jamais ça s'est arrêté en cours de route, vous pouvez appuyer sur P pour piner les nodes, et après, vous relancez le workflow. Et donc là, on peut voir que Supabase s'est bien activé en vert, et qu'il a récupéré 38 documents, ce qui est logique, parce qu'en fait, on avait mis 38 PDF dans le file Google Drive. Et également, si on va sur supabase.com et qu'on va sur Table Editor, là vous cliquez sur Documents, vous avez tous les documents ici qui sont récupérés. Donc tout est bon, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Ok, donc maintenant on va passer à la partie du workflow qui va créer la vidéo à notre place. Donc premièrement, on va créer un déclencheur sur Telegram. Donc je le rappelle, en fait ça va être un bot Telegram. Vous allez vous-même envoyer le sujet de la vidéo et vous allez aussi recevoir sur ce même bot la vidéo finalisée. Donc comment faire? Déjà, vous allez aller sur Telegram, vous tapez botfather, ok. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer start et vous allez cliquer sur new bot. Une fois que c'est bon, vous allez donner un nom à ce bot. Donc là, on va mettre comme nom clone IA ultime et ça doit finir par bot. Une fois que c'est bon, ça va vous donner un token que vous allez copier. Ce token-là, vous allez le rentrer en cliquant sur le crayon. On va coller et vous le renommez comme vous voulez. Sauvegarder. Donc là, on vient de créer notre déclencheur sur Telegram et on va accéder au bot en cliquant juste ici sur le premier lien. Donc là, ça va être votre bot où vous allez pouvoir envoyer le sujet de la vidéo. Ok ? Ensuite, Supabase, vous cliquez dessus, vous resélectionnez le bon compte Supabase que vous avez créé juste avant. Et là, en fait, vous allez rentrer encore une fois votre clé API OpenAI que vous avez également créé juste avant. Là, il n'y a rien à faire de particulier. Ensuite, sur le scriptwriter, donc c'est lui qui va écrire les scripts. Donc je le rappelle, en fait, Supabase va récupérer les données de la base de données qu'on a créée pour pouvoir créer votre vidéo. Et ensuite, avec toutes ces infos-là, il va les donner au scriptwriter et lui, c'est lui qui est chargé d'écrire le script de votre vidéo. Donc là, il est configuré pour écrire des vidéos par rapport à l'intelligence artificielle.
Mais ce que vous pouvez faire, c'est copier-coller ce système prompt, vous le donnez à ChatGPT et vous lui dites « Adaptez ce système prompt à mon business ». Et à ce moment-là, vous pouvez lui donner plein d'informations sur votre business, votre audience cible, plein d'informations marketing sur votre activité, et il va modifier ce système prompt à votre business. Ok ? Et d'ailleurs, ça, ce n'est que 1% de ce que tu peux faire avec l'automatisation IA. On peut mettre en place des systèmes qui font tout à ta place, par exemple des vidéos explicatives ou encore des vidéos témoignages pour ta marque, des posts LinkedIn, Twitter ou alors des bots qui vont scraper toutes les tendances de ton domaine 24 heures sur 24. Bref, réserve un appel dans la description si ça t'intéresse. Là, on va faire en sorte que ça crée des vidéos d'environ 20-30 secondes, c'est-à-dire de 500 à 800 caractères. Mais ça peut faire des vidéos jusqu'à environ 1 minute. Donc si c'est 1 minute, ça va être à peu près jusqu'à 1200 caractères. Ça va dépendre de la vitesse de la voix qu'on va sélectionner juste après. Donc ça, vous ferez des tests et vous verrez justement la longueur de la vidéo qui vous convient à chaque fois. Là, une fois que c'est bon, il faut connecter votre clé Gemini. Donc comment faire? Vous allez sur ce lien, aistudio.google.com, vous créez une clé API avec Gemini. Pourquoi Gemini? Parce que c'est gratuit. Donc vous cliquez sur créer une clé API, vous donnez un nom, vous copiez-collez comme d'habitude la clé, vous la collez juste ici et normalement tout est bon. Et là vous pouvez sélectionner le modèle Gemini que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce LLM, vous pouvez utiliser OpenAI, Anthropic, ça c'est vous qui voyez. Là j'ai pris Google Gemini parce que c'est gratuit. Ensuite, pour créer la voix, ce que vous allez faire tout simplement, c'est que vous allez aller sur fiche audio. Pourquoi fiche audio? Parce que déjà je trouve que la qualité elle est vraiment bonne. Pour moi c'est même de la meilleure qualité que Eleven Lab. Franchement vous pouvez tester, vous verrez. Et en plus c'est moins cher que Eleven Lab, donc pourquoi se priver? Donc là ce qu'on va faire c'est que déjà on va connecter la clé API. On va créer une clé API ensemble. Démo. Et là en fait on peut copier-coller la clé et on va la rentrer juste ici à la place des X. Il y a une deuxième chose à faire, c'est d'aller sélectionner la voix que l'on veut pour créer le TikTok. Donc vous allez sur fiche audio, vous allez sur les voix, Discovery. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une voix qui correspond à la personne de la vidéo. Donc on va prendre une voix, par exemple, là vous pouvez mettre les voix françaises. Donc là on va prendre la voix de Hugo Décrypte pour l'exemple. On clique dessus. Et en fait, on va récupérer l'ID dans l'URL tout simplement et on va le coller ici. Donc ça va être la voix qui va être utilisée dans la vidéo. Petit détail, là on a pris une voix qui était déjà existante sur fiche audio, mais ce que vous pouvez faire, c'est de tout simplement cloner votre voix. Vous allez dans Voice Cloning, donc vous téléchargez un audio de vous en train de parler pendant 30 secondes. Ensuite, vous cliquez sur créer. Voilà, moi j'ai déjà fait pour ma voix juste ici. Et du coup, si je veux utiliser ma voix, il s'agit de copier-coller l'ID qui est ici. Ensuite, on va envoyer la voix à Kling AI qui va créer la vidéo du clone. Pour l'exemple de la vidéo, on va prendre par exemple cette vidéo de cette personne en train de parler pendant un peu moins d'1 minute. Donc là, vous pouvez mettre une vidéo de vous ou une vidéo de la personne que vous souhaitez cloner. Il faut juste parler pendant environ 56 secondes, entre 50 secondes et 1 minute. Faut que ça soit moins d'1 minute, sinon ça va pas marcher. Ensuite, vous allez vous créer un compte sur cloudinary.com et vous allez upload cette vidéo de vous en train de parler pendant un peu moins d'1 minute, juste ici. Et après, vous allez faire clic droit, copier l'URL, original, et vous cliquez ici. Cette vidéo-là, vous allez ici et vous allez la coller dans vidéo URL. Ensuite, on va rajouter la clé pour qu'il utilise l'API de Clean AI. Vous allez sur fol.ai, vous vous créez un compte, vous rajoutez des crédits comme d'habitude, et là vous allez aller dans Account et dans API Key. Ensuite vous cliquez sur Add Key, et là vous créez une clé que vous pouvez copier. Et cette clé en fait, ce que vous allez faire, c'est, là vous allez cliquer sur Expression, vous tapez Key, espace, vous collez la clé, et au-dessus vous mettez Authorization avec un Z ici. Là, vous mettez le nom, Fol AI et sauvegarder. Donc là, normalement, c'est bon. Vous cliquez sur Get Clone Video et vous resélectionnez également Fol AI, la clé que vous venez de créer. Après, il faut aller sur Wizard.ai.
Vous cliquez sur le compte, API, et là en fait vous pouvez également copier votre clé API. Et c'est cette solution-là qui va faire le montage vidéo. Donc là, vous collez la clé. Et là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le template ID. Vous allez sur un projet récent, vous pouvez faire un projet test. Vous allez sur le petit ciseau. Et là, à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur template. Et en fait, vous pouvez customiser un template. Donc pour l'exemple, on va prendre ce template avec le texte qui est ici. Voilà, on peut modifier la position du texte, la taille, etc. Vous pouvez choisir le style de texte, modifier la couleur. Et du coup, sur ce template-là, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points et copier le template ID. Ce template ID, on va le coller ici. Et là, en fait, vous pouvez définir ce que vous voulez au niveau du montage. Par exemple, est-ce que vous voulez que ça cut les pauses de la vidéo? Là, on va mettre 1 parce qu'on veut que ça cut les silences. Est-ce que vous voulez que sur le texte, il y ait des emojis ou pas? Si vous voulez pas, vous mettez 0. Et si vous voulez, vous mettez 1. Est-ce que vous voulez qu'il y ait les b-rolls qui s'ajoutent automatiquement? Pour ceux qui savent pas, un b-roll, c'est une image qui s'ajoute par-dessus la vidéo. Donc là, il parle de fleurs, et ben ça va rajouter des images de fleurs pour que ça corresponde au texte. Et donc pour finir, il nous reste 2-3 trucs à configurer. Premièrement, on va recopier la clé API de wizard.ai. On va la mettre juste ici, à la place des X, dans ce node qui s'appelle getFinalVideo. Et on va aussi récupérer le chat ID. Vous allez récupérer l'access token du bot qu'on avait configuré au début. On va le copier juste ici. Vous allez sur Google, vous tapez ce lien api.telegram.org, etc., etc. Vous remplacez ceci par ce que vous venez de copier. Vous faites entrer et vous pouvez récupérer l'ID du chat juste ici. Et on va le rentrer dans le dernier node, send vidéo dans N8N. On va le re-rentrer ici à la place de chat ID. Et on va faire entrer. Et donc là, on a configuré l'intégralité de ce qu'on devait faire pour que les vidéos se créent automatiquement. Là, je vous ai mis une alternative de montage vidéo qui monte des vidéos de manière un peu plus poussée. Par exemple, on a des templates qui vont rajouter un peu plus de b-roll. On peut faire en sorte qu'il y ait aussi des transitions. Je vous ai mis cette alternative-là qui fonctionne très bien aussi. C'est juste que c'est plus cher par vidéo. On est environ à 1$ et quelques par vidéo pour le montage. Donc voilà, je vous laisse regarder. Là, pour l'exemple, on avait pris la solution la moins chère, à savoir wizard.ai. Mais voilà, vous avez quand même une alternative si vous souhaitez. Donc là, on va tout simplement activer le workflow en premier lieu. Ensuite, on retourne sur le bot Telegram et là, on va lui donner le sujet de la vidéo qu'on veut qu'il écrive. Et là, il y a juste à attendre en fait. On peut voir que si on clique dans exécution, c'est bel et bien en train de s'exécuter et on va recevoir la vidéo finale sur Telegram dans quelques minutes. Donc là, on peut voir que le workflow s'est bien exécuté. On a tous les nœuds qui sont en vert et on a reçu la vidéo sur Telegram. Donc là, comme vous pouvez voir, le sujet c'était comment déléguer efficacement et ça donne ça. Tu veux déléguer sans que ça devienne un cauchemar. Ton but est simple, créer un process si clair qu'un inconnu pourrait avoir tes résultats demain juste. Et donc là, ce qui est super intéressant, c'est que si on clique sur Supabase, on peut voir à partir de quelles ressources il a écrit ce script. Donc là, il a utilisé le livre 1 Million Leads d'Alex Hormozy. Et en fait, on peut voir justement la référence de la page qu'il a utilisée pour écrire ce script. Donc on peut voir que c'est quand même plus qualitatif que si le script avait été écrit par ChatGPT. Ce qui est super cool aussi, c'est que si vous allez sur Get Final Video et que vous vous dites ok, sur la vidéo finale, il y a quelques petits détails que j'aimerais modifier avant de la poster, vous cliquez ici et vous allez avoir accès directement à l'URL de l'éditeur qui vous permet de modifier des petits détails sur la vidéo. Si vous voulez modifier les b-rolls, si ça vous correspond pas, eh ben vous pouvez éditer la vidéo directement. Et donc, cette vidéo nous a coûté au final 18 centimes. Comme on peut le voir sur les coûts, on a la base de données Supabase qui est gratuite. On a l'audio qu'on a fait avec Fiche Audio pour à peu près 3 centimes de dollars pour une vidéo de 1 minute. Là, ensuite, on a utilisé la solution de clonage avec Kling qui est environ 14 centimes de dollars par vidéo.
On a fait le montage avec Visa.ai qui nous a coûté 4 centimes de dollars par vidéo, ce qui fait un total d'environ 18 centimes d'euros par vidéo. Si vous prenez les abonnements annuels, c'est évidemment moins cher. Puis voilà quoi, moi je trouve que c'est vraiment imbattable niveau prix. Si tu aimes ce type de tutoriel, je t'invite à laisser un commentaire. Et si tu n'as pas le temps de tout faire toi-même, mais que tu veux quand même scaler ta création de contenu à grande échelle avec N8N, je t'invite à prendre un appel offert en description.